Bonjour, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour expliquer les règles de Revive. Ce sera surtout un survol de règles. Le but c'est principalement de faciliter la lecture des règles une fois qu'on a une bonne idée de comment ça se passe, mais pas de totalement s'abstenir de lire le livret de règles ou d'autres vidéos règles plus détaillées. Voilà, donc Revive c'est un jeu qui est sorti chez Matago en français là tout récemment, qui est disponible en anglais depuis SN, moi j'en ai fait 8 parties, qui va être un jeu un peu de civilisation où on va se développer, donc développer notre population en débloquant des technologies, explorer de nouveaux territoires en nous offrant de nouvelles possibilités en main, et construire des bâtiments pour avoir des meilleurs pouvoirs un peu perso, ouais. Des développements de sur ces trois grands axes. Point de vue de l'histoire, y a une catastrophe sur Terre, l'écologie s'est cassée la gueule, on est des tribus qui sont tous séparées, qui ont des caractéristiques précises chacune, et on va revenir aller occuper la surface de la Terre qui commence à dégeler, en allant occuper ces territoires que l'on va dévoiler petit à petit. Dans la coopération et la paix, même si ça n'a aucune importance en jeu, il n'y a pas d'action de guerre, par contre il y a vraiment des actions de compétition pour prendre les meilleurs emplacements avant les autres. Voilà, en très très bref. Un des buts du jeu, ça va être de récupérer des artefacts qui sont ces choses-là, que l'on va récolter lorsqu'on atteint certains paliers, par exemple 15 points de victoire. Et on va les récupérer dans haut du plateau, où au début de la partie, on aura posé un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Est-ce que j'en ai un? Voilà. Là, par exemple, c'est un début de partie à 4, on a tous ces artefacts-là. Une fois qu'ils seront épuisés, on finira le tour en cours, de mémoire à vérifier, et là, on regardera qui gagne. Donc tout le monde rejoue une fois, sauf celui qui a fini. Quelque chose dans le genre. Les autres rejouent une fois, c'est bien, c'est ça la règle. Hop. S'il y a une partie longue et une partie courte sur la mise en place qui font changer de 2 ou 3 artefacts disponibles la partie, moi j'y joue plutôt en partie longue, je trouve que ça coupe à un endroit un peu plus logique, un peu moins frustrant, vu que c'est quand même un jeu de course où on a envie de faire des choses assez vite, et la partie reste assez rapide, c'est pas un jeu qui dure 4 heures. Après, c'est pas un jeu qui dure 1 heure non plus. Ok, donc on va voir chacun de nos plateaux perso. Et on va avoir plusieurs informations. Donc on va avoir comme ça un plateau qui va être notre développement des bâtiments sur 3 types de pistes de couleurs. Donc on va essayer de faire progresser. On va avoir notre plateau de peuple, donc qui sont tous différents. Donc il y a une espèce de mini-mode campagne qui rajoute très peu de règles, qui rajoute un peu des variations de mise en place. Sur certains éléments et qui permet de jouer avec des plateaux avancés, en gros, donc des plateaux ont 2 faces et il y a des faces plus simples à jouer que d'autres, pas forcément plus fortes mais moins bizarres. Voilà, donc lune soleil, soleil c'est plus facile, lune c'est plus dur. Il y a une petite règle qui change avec la campagne, je la préciserai. Hop. Donc sur ce plateau personnel, on vient passer des cartes. Donc c'est un hand management, donc on a un ensemble de cartes qui vont être dans notre main, qui vont être visibles mais qui vont être là disponibles, qu'on va pouvoir utiliser en les mettant sur ces slots là, et que quand on va hiberner, ce qui est une des options à notre tour, on va rafraîchir toutes ces cartes là, donc les cartes qu'on avait mis de côté, on va les récupérer dans notre main, et les cartes qui étaient mises sur les plateaux, on va les récupérer en repos, comme ça elles vont cycler. Hop, c'est peut-être pas très clair. Comment ça va se passer un peu plus précisément? On va faire chaque joueur va jouer à son tour. Et à son tour, on fait soit 2 actions, soit un repos. Le repos, on le fait assez rarement. En général, on va faire 2 actions. On a une aide de jeu comme ça qui nous indique donc ce qui est possible. Donc il y a 3 actions majeures et 2 actions de préparation un petit peu pour récupérer des ressources globalement. Qui va être soit poser une carte, soit utiliser notre interrupteur. Poser une carte, ça va donc dépendre de nos cartes en main qu'on a là. Et pour poser une carte, on va choisir une de nos cartes, un de nos emplacements dans lequel il n'y a pas de carte, donc en haut ou en bas. On va prendre la carte, on va la glisser sous le plateau à cet emplacement-là. Donc par exemple, si je glisse cette carte-là sur cet emplacement-là, je vais gagner ce qui est marqué au-dessus, c'est-à-dire une nourriture et un engrenage. Ça fait partie des 3 ressources du jeu. Ah, c'est pas sur la photo. On a 3 types de ressources qui sont sur un petit... sur une petite échelle ici. Donc on a des engrenages qui vont permettre de faire les bâtiments, des bouquins qui vont permettre de développer son peuple, et des nourritures qui vont permettre d'explorer des territoires. En plus de ça, on a des cristaux. Les cristaux sont des jokers. On peut convertir à tout moment un cristal en une autre ressource. Voilà. Donc quand on va utiliser une carte, ça va nous permettre de récupérer les ressources correspondantes. Donc par exemple, ici, si je glisse, donc j'avais dit celle-ci ici, je récupère donc sur mes pistes
une nourriture, un engrenage. On va pouvoir avoir des bonificateurs comme ça. Donc ça, par exemple, c'est une carte qui bonifie les cartes grises. Ça bonifie les cartes jaunes. Ça bonifie les cartes vertes. Et ici, on a un, ça bonifie les cartes jaunes et grises. Donc là, si moi j'avais par exemple ce jeton-là qui donne un bouquin, si je joue une carte jaune ou verte en face, ici, chaque fois que je jouerai une carte jaune en face, je gagnerai en plus un bouquin. Donc là, en mettant celle-là ici, ça me ferait 2 bouquins, un engrenage. Comme ça, on va faire des ressources, ou alors on va les jouer en bas. Quand on les joue en bas, en général, ça donne pas des ressources, mais autre chose. Ça peut donner, donc ici, un point de victoire, des fois des transformations de ressources, et des choses comme ça. Donc ça, c'est mettre un nouveau module. Donc les modules, c'est ces petits éléments qu'on va mettre sur les emplacements. Donc on en choisit un parmi ceux disponibles dans le display. Il y en a 4 disponibles en permanence, ou 5. On en choisit un, on le place sur un des emplacements encore disponibles, et on en remet un dans le display. Si c'est le premier qu'on place sur un emplacement de carte, on va tout de suite gagner son bonus en plus. Donc si là je prends ça et que je le pose ici, je gagne tout de suite un bouquin. Et le pouvoir, on a tous un peuple qui dit que le pouvoir d'étoile, ça fait un truc spécial en fonction de notre peuple. Donc ça, c'est appliquer notre pouvoir de peuple. Quand on applique notre pouvoir de peuple, on va prendre un des jetons de peuple qu'on va rajouter à la piste ici. Donc ça, c'est une piste sur laquelle on va pouvoir débloquer plein de disques. Chaque fois qu'on débloque quelque chose, on rajoute un disque ici. Si on a débloqué plein de trucs, on a plein de points en fin de partie. Hop. Donc ça, c'était pour poser une carte. En gros, il y a des cartes qui ont ce petit liseré comme ça. Hop, si je zoome pas mal. Un petit liseré comme ça en bas de la carte, ça veut dire qu'on a le droit de rejouer une carte après. Donc si j'ai mis ça sur un emplacement en bas, l'emplacement est toujours disponible, on peut rejouer une carte dessus. Si on rejoue une carte de même couleur, une carte verte, on va réappliquer la carte elle-même. Okay, donc si ça c'était dans un emplacement, celle-ci là, et que par-dessus je joue celle-ci en dessous, au moment où je vais jouer celle-ci, je vais échanger 3 ressources contre 3 autres ressources, et gagner un point de victoire. Et potentiellement faire tous les modules verts qu'il y aurait sur l'emplacement. Okay, si là j'ai un module vert, si je le mets ici par exemple, je gagnerai en plus de bouquins. Donc comme ça peut se combiner un petit peu. Je vais tout de suite peut-être parler de la phase de repos. Bon, ou tout de suite la deuxième action possible toute simple. On a un petit interrupteur ici. On peut le basculer vers le bas pour gagner une des ressources de base au choix. Donc un bouquin, de la nourriture ou un engrenage. Pas les cristaux qui sont des jokers. Tout de suite, je vais parler de l'autre alternative à son tour. Donc à notre tour, on fait soit 2 actions parmi celles-ci, les actions majeures et les actions de gagner des ressources que je viens de l'expliquer. Ou alors on fait un repos. Quand on fait un repos, ça nous permet de faire cycler nos cartes. Donc déjà, toutes les cartes qui étaient précédemment en repos reviennent disponibles. Toutes les cartes qui étaient dans des emplacements ici deviennent en repos, ici. Donc ça veut dire qu'on mettra 2 tours à les récupérer. Et du coup, ça nous libère tous ces emplacements. En plus de ça, l'interrupteur redevient actif, parce que ça, on peut le faire qu'une seule fois par manche. Donc ça, c'est ce qui a marqué ici. À l'infini, on récupère les trucs du repos. Les cartes qui étaient sur des emplacements vont au repos. On va récupérer les éclairs des machines. Donc ça, pour le moment, ça va être très flou. Mais si on a des petits éclairs qui vont pouvoir activer des machines à divers endroits, tous ceux qui sont sur des machines reviennent au milieu disponible. Et les machines sont disponibles. On remonte l'interrupteur. Et on va monter sur cette piste ici d'hibernation. Donc on monte d'un cran et ça nous donne un bonus. Plus on hiberne, plus on a des gros bonus. En gros. Et qui sont un petit peu variés en plus, c'est pas toujours la même chose. Si on hiberne, on fait que ça à son tour. Si on fait d'autres actions, on va pouvoir en faire 2. De même type ou de type différent, ça n'a pas d'importance. Maintenant, les 3 actions majeures qui sont vraiment les buts du jeu, ça va être donc explorer des territoires, donc retourner cette huile-là, placer des petites maisons, donc les petites maisons, elles vont être là, elles vont venir se placer sur le plateau, et là, ce qui va compter, ça va être les territoires autour, et placer des bonhommes sur des emplacements de localisation de ville. Alors, est-ce que j'ai un plateau qui est un peu plus net ? Ouais, pas beaucoup plus net. Bon. Ouais, on va pas voir beaucoup mieux. Ok, on va dire que ce sera la mieux. Alors, première possibilité, retourner une tuile face visible. Donc, déjà, toutes les actions vont se jouer à une certaine distance. Donc, si je joue, disons, les violets sur cette carte, j'ai un pion violet ici. Donc je vais compter à quelle distance je vais aller. Si je veux retourner cette tuile, je suis juste à côté, donc je suis à distance 0. Si je veux retourner cette tuile-là, au plus proche, je suis à distance 1, 2. Donc il y a 2 cases vides entre les deux, donc je suis à distance 2. Si je veux retourner la tuile, là c'est pas une tuile, c'est un bord du plateau, mais hop. Si je voulais retourner la tuile là, je vais être à 1 distance, parce que j'ai un pion là. Donc je pars depuis n'importe lequel de mes pions. Au tout début de la partie, on est considéré comme étant présent au centre de la carte, mais dès qu'on s'installe quelque part, on n'est plus au centre de la carte. Donc par exemple, si je veux retourner cette tuile-là, ce que je vais faire, ça va me marquer dessus. Donc je vais dépenser de la nourriture, ici 3 nourritures, ça va me faire gagner 2 points de victoire, donc je vais marquer 2 points de victoire sur la piste en dehors du plateau, et je vais récupérer une nouvelle carte citoyen. Les cartes citoyens, c'est les cartes comme ça qu'on a dans notre main.
Et je la retourne face visible. Ces tuiles ont 2 orientations possibles. Je choisis l'orientation qui m'arrange. Et j'ai fini mon action. Quand même il se passe des choses, quand on augmente sur cette piste, ça va être la piste des points de victoire. On va en faire en cours de partie beaucoup, enfin un peu, et en fin de partie un peu plus en général. Si en cours de partie on arrive à 10 points de victoire, on pioche un coffre. Un coffre c'est en gros une action bonus, des ressources bonus qui vont être données un peu au hasard. Ici on va récupérer un artefact, donc les artefacts c'est ce qui finit la partie qui est disposé en haut, donc ici on récupère l'artefact de notre choix. Ça va être une source de points en fonction d'une des cartes qu'on a au début de partie. 20 points on récupère un coffre, 25 on récupère un artefact. Faire des points en cours de partie permet d'avoir des bonus. Hop. Donc ça, c'était ça. Et la carte citoyen, il doit y avoir, évidemment pas sur cette photo, quelque part sur la table, on a mis 5 bonhommes disponibles. On en choisit un qu'on ajoute à notre main. Ok, donc à nos bonhommes disponibles chez nous. Voilà, puis on recharge le marché pour l'action suivante. Hop. Donc maintenant on a une carte de plus. La deuxième action qui va être faire un bâtiment, c'est ça qui va permettre d'augmenter sur ces pistes. Alors les bâtiments ne peuvent être faits que sur le désert. Hop. Donc sur le désert ici, je vais pouvoir par exemple construire un bâtiment. Si je suis le joueur violet, ça me coûte 1, 2, 3 parce qu'il y a 3 de distance. La distance, j'ai pas dit. Dès qu'on agit à distance, ça nous coûte de la nourriture. Donc si j'agis à 3 distances, ça me coûte 3 nourritures en plus de mon action. Toujours de la nourriture, quelle que soit l'action. Donc explorer à côté, ici 3 nourritures. Si je voulais explorer celle-ci, bah, ça me coûterait 2 nourritures de plus. Si je veux construire ici en tant que violet, ça me coûte 3 nourritures de plus. Pourquoi pas. Là, je vais dépenser des engrenages. Donc ça va être marqué sur le bord du plateau. Les petits bâtiments coûtent 3 engrenages, les gros bâtiments coûtent 5 engrenages. Donc, globalement, ils vont faire la même chose, sauf que le gros bâtiment, c'est 2 fois mieux. Quand je place un petit bâtiment ici, je vais regarder quels sont les terrains qui sont autour, donc dans les 6 cases autour, qui sont révélés. Là, j'ai une montagne et un champ. Ça me fait une avancée grise, une avancée jaune. Ces avancées grises et jaunes, ça va être sur ces pistes-là. Donc évidemment, là, c'est les pions que j'ai pas, mais si je devais avancer le vert, j'avancerais des cases là. Quand on arrive devant un terrain comme ça, on va pouvoir potentiellement le débloquer. Donc si mon pion vert est au moins atteint le 7 et que mon pion jaune a au moins atteint le 3, alors je débloque cette machine. De base, c'est des emplacements vides, avec des pions dessus. Est-ce que j'en trouve un quelque part? De base, ça va ressembler à ça. Donc quand je vais passer avec mon pion jaune devant ici, je vais libérer ce jeton qui va venir sur cette piste. Tous les jetons libérés viennent sur cette piste. Ça va s'accumuler et nous faire des points en fin de partie. Et on va gagner une des machines disponibles. Donc quelque part, il y a un display de 3 machines de chaque couleur. Ici, je suis en jaune, j'en choisis une des 3 et je viens la mettre ici. Ça sera activable ensuite à mon tour à tout moment en mettant un éclair dessus. Je pose un éclair dessus et je fais l'effet qui a marqué dessus. Par exemple, ici, gagner un cristal. Voilà, tout simplement. Hop. Donc ça, c'était l'action faire un bâtiment. Si je fais un bâtiment double, un grand bâtiment, je gagne 2 fois les avancées. Donc dans l'exemple de tout à l'heure où j'aurais dû gagner une avancée grise et une avancée jaune, je gagnais 2 avancées grises et 2 avancées jaunes. Vraiment juste le double. Toujours dans l'exemple de tout à l'heure, ici je construisais là, à côté de quelque chose, un territoire pas encore exploré. Plus tard, quand j'explorerai ce territoire, si ça fait apparaître des terrains à côté d'un bâtiment déjà existant, par exemple si ici quelqu'un fait apparaître une forêt à côté du grand bâtiment vert déjà existant, le grand bâtiment vert va pouvoir faire ses avancées. Donc il va gagner 2 avancées de forêt, même rétroactivement. Hop. On a aussi des lacs comme ça. Donc les lacs c'est un peu particulier, c'est pas des terrains, donc ça fait pas des avancées sur notre plateau perso, mais ça va faire un bonus. Par exemple ici, gagner un petit module donc à placer sur un des emplacements à bonifier. Quand on va se mettre à côté d'un lac, on gagne le bonus. Par contre, si on replace un deuxième bâtiment à côté du même lac, on ne gagne pas le bonus. De même, les grands bâtiments ne doublent pas le bonus. Ça ne peut être gagné qu'une seule fois pour être présent à côté de ces lacs. Dans la campagne, si vous jouez en campagne, sinon il faut regarder juste les cartes d'avance, on va débloquer des nouveaux lieux qui sont des mines de cristal, donc qui vont faire gagner des points et des cristaux quand on les retourne. Celle-ci elle est déjà retournée, mais qui vont faire gagner, voilà, comme ça, qui vont coûter des engrenages à retourner. Et quand on se place à côté, c'est un peu comme un lac, ça fait gagner du cristal et des points. Et comme ces trucs au bord du plateau. Hop. Donc ça, c'était construire un bâtiment. Dernière action majeure, installer ces petits bonhommes en ville. Donc là, on va regarder un peu les localisations. Donc il y a certaines cases du plateau qui sont des villes, comme ça. Ok, là ici aussi, il y a une ville. Sur chaque ville, chaque joueur peut venir installer un de ces petits meeples. Ok, pas plus. Donc une fois que je suis déjà sur une ville, je peux pas y retourner. Quand je vais installer un de mes meeples sur une ville, toujours pareil, je paye la distance. Donc là, si violet vient s'installer là, il doit payer 2 nourritures de distance. Puis il choisit
un des bonhommes sur son plateau. Alors c'est un arbre de développement, donc si je suis comme ça, je peux développer celui-ci ou celui-ci, mais en gros les plus bas disponibles dans chaque branche. Ça va me libérer des pouvoirs. Donc pour construire ce bonhomme-là, ça va me demander 3 bouquins, plus un bouquin par meeple déjà présent. Donc je donne un bouquin aux autres joueurs présents. Ensuite je prends le meeple et je le pose sur la case pour dire que je suis là, et ça va me débloquer le pouvoir. Plus ça va donner des points de fin de partie. On voit qu'il y a marqué un 2 points en violet ici. Tous les points en violet sont des points de fin de partie. C'est quoi la différence avec les points en cours de partie? C'est que ça ne permet pas de gagner les coffres et les artefacts pendant la partie. Et donc ça nous débloque plus de pouvoirs. Dans les pouvoirs, il y a des pouvoirs que tout le monde a, donc ça c'est un pouvoir qui dépend du peuple, celui en bas, le premier qu'on débloque. Les deux sur les côtés dépendent du peuple, celui du milieu c'est toujours pareil, c'est qu'on débloque un 5e slot sur le côté de notre plateau, hop, ici, voilà, sur lequel on peut mettre une carte à l'endroit ou à l'envers, comme on doit choisir le bon sens où mettre les cartes. Voilà. Et en haut, on a toujours gagné un artefact et un coffre, ou gagné un artefact et 2 points, ou gagné un artefact et un éclair. Donc gagner un éclair, c'est-à-dire je prends un éclair de la réserve générale, je le place au centre de mon plateau, et il me servira à activer des machines plus tard. Voilà. Donc là, on a les 3 actions majeures, on a le repos, on a tout ça. Donc à mon tour, 2 actions parmi celles-ci, tant que je peux les payer. Pour ça, on est quand même vachement limité par nos pistes de ressources qui montent que jusqu'à 6, donc on est obligé régulièrement de faire des ressources. Faire des ressources, c'est en général poser des cartes, dépenser des ressources, donc c'est en général faire une des 3 actions principales qui sont liées à chacune des 3 ressources, qui sont liées à chacune des 3 couleurs de cartes. Vraiment, il y a un peu cette corrélation. Donc le gris, c'est les engrenages, et c'est les bâtiments, et c'est la piste grise sur le plateau. Hop. Ou alors on se repose, et dans ce cas on rafraîchit nos cartes, et on pourra repartir au prochain tour après avoir fait une hibernation. Quand on joue un petit pouvoir aussi de notre carte en bas, là, je sais plus si je l'ai expliqué ou pas déjà, mais quand en bas on a une étoile, ça va nous activer notre pouvoir personnel. Dans ce cas, on va faire le pouvoir spécial de notre peuple, et prendre un de ces jetons qu'on va mettre à la suite de cette piste. Donc les jetons sur cette piste, ils viennent d'où? Ils viennent des pouvoirs activés, et de toutes les machines qu'on a dépassées comme ça sur notre plateau. En fin de partie, plus on est monté haut, plus on a de points. C'est le dernier chiffre encore visible qui compte. À tout moment pendant notre tour, on peut utiliser un éclair pour le mettre sur une machine et activer son pouvoir. Donc ça nous permet de faire pas mal de combos pour récupérer la ressource qui nous manque, pour aller débloquer quelque chose, pour aller jouer une carte dans l'autre sens, pour nous donner beaucoup de flexibilité. Si on arrive au bout de ces pistes, ça va aussi nous faire des points de fin de partie. Parce que donc les points, comment ça va marcher? Donc en cours de partie, on fait des points. Le principal truc qui rapporte des points en cours de partie, c'est quand même d'explorer. Okay, d'explorer des nouveaux territoires. Un truc que j'ai pas dit sur le fait d'installer des petits bonhommes dans des localisations, c'est qu'il y a 4 coins du plateau où il y a des très grandes villes comme ça, là sur le côté, qui ont chacune leurs conditions de victoire. Donc ici par exemple, si j'ai installé un bonhomme ici, je vais gagner 2 points par carte achetée pendant la partie, pas mes cartes de départ. En début de partie, on part tous avec une carte artefact, choisie parmi 2, qui vont nous donner des conditions pour faire des points. Donc si j'ai cette carte-là, en fin de partie, j'aurai 1 point par fiole. Les fioles, c'est des choses qu'on trouve sur certaines machines, et des fois certaines cartes, qui sont en général un peu moins bonnes, mais qui ont donc ce petit symbole en plus, qui combattent des fois avec d'autres cartes, d'autres machines, et des trucs à point de victoire. Donc ça, 1 point par fiole en fin de partie. 1 point par éclair que j'ai cumulé, peu importe qu'il soit utilisé ou pas. 1 point par lac que je touche sur la carte, où je me suis installé à côté, avec des bâtiments. Donc ça va me faire des points, de base 1 de chaque. Et si j'ai accumulé des artefacts, par exemple ici j'ai accumulé 4 artefacts jaunes, en plus de ça je refais 4 fois 1 point par éclair. Donc là je marquais 5 points par éclair dans cette situation. C'est une grosse source de points. Les artefacts sont une très grosse source de points, un peu la principale du jeu. Ensuite, il y a plein de points de fin de partie, par exemple sur toutes les localisations qu'on avait ici, plus les localisations spéciales, et les bâtiments vont faire un petit peu des points. Donc déjà chaque bâtiment, chaque piste de bâtiment libère un artefact, qui demande aussi d'avoir une autre piste en mineur. Et au bout de chaque piste, si on atteint le bout de la piste verte, par exemple, en fin de partie, on aura 2 points par carte verte achetée parmi toutes nos cartes. Voilà. Si jamais on doit dépasser la piste verte, à chaque fois on gagne la ressource verte correspondant, donc verte c'est le bouquin. Voilà. Donc en repos, je sais plus si j'ai dit, mais on libère tous les éclairs du coup des machines. Hop. On joue comme ça jusqu'à ce que tous les artefacts du milieu de plateau aient été récupérés. Une fois que tous les artefacts sont récupérés, celui qui récupère le dernier artefact récupère en plus un artefact mineur, donc un petit pion qui est à côté, pour 4 points. Tous ceux qui doivent ensuite prendre des artefacts se contentent de prendre un artefact à 2 points. 2 points fixes, quoi qu'il arrive.
On sait pas trop quels sont les objectifs des autres, on voit un peu sur quelle couleur ils se jettent, et ça nous donne une idée de sur quoi on veut se jeter en premier si on compte faire des points dessus, mais c'est à peu près tout là-dessus. Voilà, donc il y a différents pouvoirs de peuple. Il y a un petit pouvoir supplémentaire. Est-ce que j'ai un exemple plus parlant pour en parler? Par exemple ici. L'interrupteur. Donc je vous ai dit, l'interrupteur de base c'est une action qu'on peut faire à notre tour une fois entre chaque hibernation. Ce qui permet de récupérer une ressource. Il y a une alternative introduite à partir de la deuxième partie de la campagne, qui est d'utiliser cet interrupteur pour prendre une carte qui a devancé un joueur, par exemple ici une carte qui va donner un engrenage et un bouquin, lui faire mettre en repos, ce qui veut dire qu'elle va récupérer plus vite, et moi gagner ce qui a marqué dessus. Donc on donne un petit bonus à l'autre en libérant sa carte, donc ce qui fait récupérer la carte plus vite, récupérer l'emplacement, et nous on gagne des ressources. En général, on aime bien faire ça avec certains interrupteurs si on l'utilise. On ne peut l'utiliser que pour activer un pouvoir du haut d'une carte, pas un pouvoir en bas. Il y a quelques pouvoirs qui permettent de retourner les cartes et de les jouer dans le mauvais sens par rapport à leur emplacement. Ça ne peut pas s'appliquer là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Donc les points de fin de partie, les points d'artefacts qui font vraiment des gros points, tous les points en violet écrits partout, donc surtout sur les pouvoirs, en fin des pistes, peut-être à d'autres endroits. Les coffres inutilisés, un point, je crois. Peut-être quelques autres points mineurs par ailleurs, mais principalement ça va être ça. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des règles, c'était pas très préparé, c'était peut-être un peu chaotique. Il y a deux petits cubes en bois qui servent à noter j'ai fait telle action puis j'ai fait telle action pour compter ces deux actions. C'est utile dans les tours qui sont un peu longs où on a un peu des doutes sur ce qu'on a déjà fait ou pas. Mais beaucoup de tours vont assez vite. Il y a quand même beaucoup d'effets combos qui permettent de faire l'un puis l'autre, même si les tours sont pas à rallonge non plus. Bien utiliser ces machines pour avoir plein de petits pouvoirs en plus, c'est assez cool. Il y a 3 grosses actions qui sont quasiment 3 orientations de jeu qui vont aussi dépendre de notre personnage. On peut jouer un peu équilibré, ou on peut jouer par exemple à fond bâtiment et très peu faire de bonhomme, c'est tout à fait possible. On a des pouvoirs de peuple qui sont assez différenciés. Des fois ça se goupille un peu mal, on n'est pas du tout obligé de jouer à fond sur son peuple. On peut très bien activer très peu de fois son pouvoir et ne quasiment pas débloquer son arbre de techno, donc jouer très peu son peuple. C'est tout à fait possible. Voilà, beaucoup de possibilités. Au début de l'hibernation, on a l'impression qu'on va le faire super souvent. En général, on fait 3-4 fois dans la partie. Donc la première fois qu'on hiberne, on récupère un jeton, là, un module à mettre dans un slot. La deuxième fois, j'ai oublié, mais c'est marqué dessus. La troisième fois, on récupère un coffre. Et la quatrième fois, donc ça veut dire on récupère un éclair de la réserve et on enlève un artefact du milieu que personne ne prendra. Ça accélère la fin de partie. Voilà, et la quatrième fois, on prend 2 points. Le reste, je crois que ça s'explique assez bien avec les symboles. Il y a pas mal de machines un peu différentes qu'il faut voir un petit peu au début ce qu'elles vont faire. Et puis voilà. C'est à peu près tout. La campagne, donc elle ajoute en deuxième partie cette règle alternative de l'interrupteur. Ensuite, elle rajoute un peu plus de cartes au milieu par ici. Les tuiles, donc cristal là, qui vont aller au milieu un peu en alternative de mise en place. Elle vous dit vous avez le droit de regarder de l'autre côté des plateaux perso pour choisir vos persos, mais rien ne vous empêche de faire dès le début. Et elle introduit en dernier lieu un truc que j'aime assez bien qui est de drafter ses cartes de départ. Donc normalement notre main de départ de bonhomme disponible va être parmi un lot équilibré où tout le monde a le même, de cartes vertes, de cartes jaunes, de cartes grises. On va pouvoir à la place drafter ces cartes-là. Je crois qu'on en a 6 parmi 7 ou on les draft par 2, enfin, je ne sais plus exactement quelles sont les règles de draft. Et parmi celles qu'on va récupérer, on va mélanger, on va en mettre au hasard 3 en repos et 3 disponibles, ou 4 et 4. Et j'ai plus les quantités exactes. Là-dessus, sur les drafts, on va pouvoir avoir soit beaucoup de trucs pour jouer son pouvoir, soit pas. Faire un axe assez fort en choisissant beaucoup d'une couleur par rapport aux autres. Avoir quelques cartes qui permettent de faire des choses ou pas. Les cartes de base restent des cartes assez basiques. Les plupart des cartes qui vont enchaîner des effets vont être plutôt des cartes qu'on va acheter quand même en milieu de partie. Donc ça permet vraiment de varier les parties. Ça oriente plus dès le début du jeu, donc à voir si c'est souhaitable en première partie. Ça dépend un peu du profil de joueur. Je pense qu'une première partie avec un lot donné, c'est peut-être un peu plus simple pour aborder le jeu. Même si d'avoir son orientation tout de suite, au moins derrière on sait ce qu'on joue. Hop. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit en fin de partie, évidemment, cette piste de score qu'on a augmentée, on marque les points qui sont dessus à la fin.
C'est à peu près tout, c'était pas forcément donc très structuré. Peut-être que ça aura donné une meilleure idée de à quoi ressemble le jeu à certains. Je sais pas, on verra. Et puis à plus peut-être. Salut!